Alors, l'analyse, c'est qu'on a été inefficace. On n'a pas assez. Voilà, donc on n'a pas. On a eu, notamment en seconde mi-temps, on a eu la possession, mais bon, cette possession ne nous a pas permis de prendre de la vitesse et de déséquilibrer un bloc défensif qui était bien organisé. Donc, à partir du moment où on était mené, difficile de contourner ce bloc défensif clermontois, notamment par insuffisance, notamment sur nos couloirs. Nos couloirs ont été trop insuffisants. Donc, les deux côtés, il y avait une telle densité dans l'axe que c'était très difficile à passer. Donc, seuls les couloirs nous auraient permis peut-être de trouver des situations plus faciles. Bon, on a... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, au niveau des efforts, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, donc il n'y a pas de reproche. Il y a eu notamment donc, par rapport au jeu qu'on doit pratiquer, trop d'approximations, n'importe comment technique, un petit peu, des mauvais choix, quelques passes ratées. Notamment quand il faut accélérer, notamment quand il faut aller plus vite, quand il faut changer de rythme. Et dans les changements de rythme, dans la prise de vitesse, aujourd'hui, il y a trop de déchets. Et pire, on n'a pas suffisamment pesé sur cette défense clermontoise. Il y a quasiment aucune occasion. Non, on n'a pas pesé assez. On sentait les joueurs hésitants. Pour aller vers l'avant, à un moment où il fallait faire la dernière passe ou pénétrer la défense, et c'était comme un mur qu'on n'arrivait pas à... Ouais, comme un mur. Voilà. Donc, la défense s'est imposée à l'attaque. Donc on n'a pas pu prendre de la vitesse. Ouais, on n'a pas non plus les mêmes types de joueurs que Clermont. Hein. Donc on a des joueurs avec moins de puissance, donc qui dépendent beaucoup plus des enchaînements. Comme les enchaînements n'ont pas été suffisamment fluides, n'ont pas été suffisamment performants. Là, forcément, on n'a pas les mêmes joueurs que Clermont. Et donc, forcément, quand les enchaînements ne passent pas, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et là, il y a aussi, même si c'est que la deuxième journée, un aspect comptable, 0 points, 0 but marqué, ça inquiète un petit peu, ça... Bon, ça inquiète, ça fait pas plaisir déjà, premièrement. Deuxièmement, ça montre nos limites actuelles, voilà. Si on a mis 0 but, donc c'est parce qu'on ne se crée pas suffisamment d'occasions de but, voilà. On a globalement la possession, sur les deux matchs, on a eu la possession, mais c'était une possession inefficace. Là, le gros du travail, là, jusqu'au prochain match, ça va être quoi? N'importe comment, on connaît notre effectif, donc on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas jouer autrement avec les gabarits qu'on a. On est dépendant de la qualité de nos enchaînements, donc il va falloir travailler sur cet aspect-là. Mais bon, la première des choses, c'est d'éviter d'avoir un scénario comme on a eu contre Arles et contre Clermont, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être mené. Donc c'est difficile parce qu'on conforte l'équipe adverse dans le scénario qui est quasiment un scénario idéal pour elle, c'est-à-dire vraiment défendre bas et là on a montré nos limites. Il y a il manque, c'est trop jeune. Vous pensez que c'est un problème d'âge aussi, de maturité, ou c'est... Mais non, c'est pas un problème de jeunesse, là. C'est un problème de jeu qu'on n'arrive pas à solutionner. Un problème de jeu qu'on n'arrive pas à solutionner. Aujourd'hui, on n'est pas assez performant face au problème de jeu que nous a posé Arles et que nous a posé Clermont. On n'est pas assez performant. Donc là, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on n'est pas assez performant. Donc on n'arrive pas à prendre de la vitesse, on n'arrive pas à déséquilibrer un bloc défensif qui est bien en place. On n'y arrive pas. Voilà. Trop de déchets dans les couloirs, trop d'approximations, couloir droit, couloir gauche, quasiment inefficace, à droite comme à gauche. Donc dans ces cas-là, il n'y a rien à faire.
Il n'y a qu'à travailler et essayer d'espérer des jours meilleurs. Et aujourd'hui, quasiment, on n'a pas pu déborder, on n'a pas pu. Donc les deux côtés ont été inefficaces. Avant, on avait un côté qui était assez inefficace et on avait un côté gauche qui était très performant. Aujourd'hui, ni le gauche ni le droit ont fonctionné. Ni le droit ni le gauche ont fonctionné. Donc je peux pas vous dire autre chose. Les deux côtés. C'est bon, allez-y. Carton plein. Carton plein à tous les niveaux. Au niveau des 3 points, ça c'est la grosse satisfaction, mais une victoire qui nous coûte cher parce que malheureusement pour nous beaucoup de casse. On a perdu Pierrick Capel sur un croisé, Jacques Sals nez cassé, Yanis Salibur et Thibaut Moulin en torse de la cheville, donc ça fait beaucoup pour un seul match. Voilà, le 3e match dans la semaine qui a fait des dégâts. Après, l'équipe a été héroïque. Ils ont fait un match fantastique sur l'aspect tactique, une discipline de jeu hyper importante. Il fallait surtout bien défendre contre cette équipe qui a mis à avoir la possession du ballon et ça a été chose très bien faite de notre part. Et puis on a pu profiter de quelques situations de compte pour leur faire mal. Voilà, malgré que la deuxième mi-temps, on a passé notre temps à défendre. Mais bon, c'est des choses qu'on peut comprendre avec la fatigue. Donc je leur tire un grand coup de chapeau pour ce qu'ils ont réalisé ce soir. C'est vraiment, c'est grandiose. Vous ne marquez pas sur un grand, vous marquez sur l'antenne meilleure antenne. Vous prévenez l'antenne du Havre, finalement c'est vous qui êtes meilleur antenne à match. Oui, à force peut-être de les prévenir. Oui, on est bien rentré effectivement dans le match. On a eu des situations intéressantes dans le premier quart d'heure. Le but est très bien mené, très bien amené sur du jeu court dans une situation d'axe. Voilà, mais moi, en dehors du but, ce qui était intéressant, c'est que la première demi-heure, nos sorties de balle ont été rapides et vite, ce qui nous a permis de nous propulser plus vite devant et de les faire reculer. Donc c'est sur cette situation de jeu qu'on a pu ouvrir la marque. Vous avez changé de jeu parce que vous meniez 1-0, ou parce que le Havre s'est réveillé un peu, ou parce que vous avez eu des blessés? Parce qu'au début, c'est vrai que vous étiez... vous dominiez... Non, mais ce que je leur ai dit à la mi-temps, je pense qu'on avait fait une première demi-heure parfaite. Et surtout ce qu'il ne fallait pas faire, le dernier quart d'heure, on a commencé à le faire. Donc ça veut dire qu'on a commencé à reculer de 10 mètres. Chose qu'on n'avait pas fait pendant la première demi-heure, et surtout on reperdait les ballons très très vite après la récupération dans des espaces réduits. Et comme le Havre, un de leurs principes, c'est d'essayer de récupérer le ballon le plus haut possible quand ils sont en phase d'attaque. Donc on a commencé un peu à subir. On a essayé de corriger ça à la mi-temps, ça a été plus compliqué. On a voulu couper la relation Romain 16 qui faisait pratiquement la première relance. Et malheureusement, ça a permis aux deux axiaux de sortir un petit peu plus haut et nous, on a toujours reculé. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu du mal à ressortir les ballons et on a fait beaucoup plus défendu qu'essayer de contre-attaquer. Mais par contre, on a très très bien défendu parce que notre gardien n'a pas eu de grands arrêts à faire. Vous avez 6 points, c'est un peu pas mieux, c'est surprenant ou c'est... Bah oui, c'est surprenant. Les points, on les prend avec plaisir. Voilà, on fait un début de championnat plus que correct. Voilà, c'est bien. Je suis vraiment très très content de ce qu'ils ont réalisé ce soir et ce qu'ils ont produit parce que c'était pas évident. Bon, c'est pour les deux équipes, hein. Mais quand on voit le calendrier, on est à 7 matchs dans le mois d'août pour une phase de reprise. Moi, je trouve ça un peu compliqué et aberrant. C'est pas la période pour faire ça et malheureusement, nous on risque de le payer par la suite. C'est bon? Oui. Non, mais les engagements sont réglés avec Damien, mais il sera qualifié qu'à partir du 24 suite à la liquidation du FC Rouen. Donc il était dans la région hier pour rencontrer le liquidateur, donc c'est pour ça qu'il est venu au match aujourd'hui. Mais officiellement, il est à Clermont. Ouais.
Merci à vous. Bonne soirée.